Si tu ne permets pas à un adolescent de s'exprimer quand il devait s'exprimer, rassure-toi que le temps arrive, tu n'auras même plus la possibilité de parler. Parce que quand il aura la possibilité de s'exprimer, il ne te permettra même pas une seule seconde de parler. Il t'étouffe avec sa parole. Tu l'as tellement étouffé quand il grandissait. Il avait trop de choses à dire, mais tu ne lui as jamais permis de parler. Mais mademoiselle Sidney, toi aussi, pas vraiment. Vous comprenez ce que je dis? Responsabilisez-les et faites-leur savoir que vous les faites confiance et que c'est vraiment réel, la confiance. Écoutez, on ne fait pas confiance à des personnes parce qu'ils sont parfaits dans ce qu'ils font. La confiance fait partie de l'amour. Et l'amour, c'est un caractère. On choisit de faire confiance. C'est-à-dire, je sais que tu n'es pas qualifié pour quelque chose, mais je te fais confiance pour faire la chose. Vous comprenez? Où est-ce que j'ai appris ça, tata Stéphanie? De mon père. Mon Père Céleste. Écoutez, mon Père Céleste est venu me confier la nation des enfants, même quand je ne savais rien faire. Vous comprenez ce que je dis? Je vous ai raconté quand même, Lise. Mais lui, il m'a fait confiance de pouvoir les encadrer. Il m'a fait confiance de pouvoir les bâtir. Or, moi-même, je ne voyais aucune qualification pour faire. Mais il m'a fait confiance. S'il m'a fait confiance, moi, il fait aussi confiance aux gens qui ne sont pas qualifiés pour quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, voici comment je travaille. C'est-à-dire, j'ai les gens qui ne sont pas qualifiés, mais comme on est en train de marcher, le Père les qualifie. C'est comme ça le royaume de Dieu. Dieu ne cherche pas des hommes qualifiés, des hommes capables. Dieu cherche des personnes qui ont le cœur ouvert pour suivre les instructions. Terminé. Si tu n'as pas, c'est pourquoi il dit, si vous êtes doux, vous vous souvenez, Ésaïe combien? Ésaïe 1, verset 19. On ne doit pas ouvrir. Il dit, si vous êtes doux, et vous avez le cœur bien dit, vous allez jouir des meilleurs produits du pays. Il ne dit pas que si vous connaissez, si vous êtes tout capable. Non! Le Père travaille avec des gens dont le cœur est disposé, le cœur est doux pour aller où il veut. Terminer. C'est tout ce que le Père. Le Père ne cherche pas les gens qui sont qualifiés, les gens qui maîtrisent. Pour moi, tu peux maîtriser, mais je ne fais jamais rien avec toi. Parce que les gens qui maîtrisent ne savent pas suivre. Tu vas encore dire quoi à quelqu'un qui maîtrise? C'est pareil avec le Père. Quand tu maîtrises, le Père ne travaille pas avec les gens qui maîtrisent. Le Père travaille avec les gens qui ne connaissent pas. Ça veut dire que quand tu ne connais pas, tu suis facilement le Père. Mais dès que tu connais déjà, tu ne veux plus suivre le Père. Parce que tu connais. C'est pourquoi les gens qui ont trop d'expérience par... Vous n'avez pas vu les gens avec l'expérience, c'est-à-dire même le ministère, c'est l'expérience. Ils ne prient plus, ils ne font plus rien, tout c'est l'expérience. Devant Dieu, ils sont disqualifiés depuis. Dieu, c'est-à-dire devant Dieu, nous là, on sera continuellement des enfants jusqu'on va quitter la terre. Vous savez pourquoi? Hein? Le Père cherche des gens qui ne connaissent pas. Et il crée dans le cœur de ses enfants, il met ton cœur dans une position où tu ne connaîtras jamais. Vous comprenez? Ce qui fait que tu marches avec lui. Mais dès que tu commences à connaître, c'est fini. Oh, tu connais déjà, donc comme tu connais déjà, tu sais que quand il fait comme ça, ça donne ça, il fait comme ça, il fait comme ça, ça donne ça. Moi, je ne connais pas ce que je fais, moi, ça donne ça. Tout ce que je sais, c'est que je dois voir et faire. Je dois suivre les instructions. Du coup, tu marches avec le Père pas à pas. Ouais. Faites-les confiance, pas parce qu'ils ne peuvent faire aucune erreur, pas parce qu'ils maîtrisent. Faites-leur confiance parce que l'amour fait confiance. Écoutez, je sais déjà que dans ma confiance, ils vont faire beaucoup d'erreurs. Vous avez vu quelqu'un grandir sans faire d'erreur? Mais parfois on attend qu'ils ne font aucune erreur. C'est pourquoi on ne parvient pas à les faire confiance. Non, il va gâter. Non. Donc quand je te donne, essaie de dire que tu vas gâter à l'avance. Et tu sais que tu n'as pas gâté une fois. Tu vas gâter beaucoup de fois. Mais je te fais confiance. Parce que je sais que c'est le processus. C'est pourquoi il y a des personnes, si je fais n'importe quoi, je ne dois pas m'en fâcher. Je me fâche ou quoi?
Parce que le Père ne se fâche jamais contre moi. Le tout avoir l'image du Père. Vous savez que les enfants de Dieu, parfois, dans la stupidité, on a fait certaines choses. C'est vraiment quand, dans ma stupidité, et j'ai fait certaines choses avec une grande conviction. Mais dans quoi? Ma stupidité. Vous croyez que le Père s'est fâché de moi? Vous croyez que le Père m'a rejeté? Non. L'affaire, si avec lui, c'est jusqu'à la gare. Il n'y a rien que je vais faire que le Père va me rejeter. Maintenant, dites-vous, si le Père me traite ainsi, pourquoi je ne traite pas mes adolescents ainsi? Ou mes enfants ainsi? Il n'y a rien qu'ils vont faire. Donc, je vais faire confiance, sachant qu'ils vont faire trop de dégâts. Donc, du coup, quand tu es même préparé pour les dégâts, ça veut dire que ça ne te surprend. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'ils vont faire que je vais crier.